Hello, aujourd'hui on va parler d'une thématique qui m'est assez chère. J'en parle pas mal dans les podcasts de façon un petit peu voilà, dispersée. Donc je voulais aussi faire un podcast qui reprend un petit peu tout ça. Donc c'est le thème de tout ce qui est gagner du temps finalement et de l'énergie. Donc on va pas parler spécialement de l'organisation, même si ça y a trait aussi, mais plutôt de la façon de voir son emploi du temps et de voir comment tu peux déjà te libérer pas mal de plages horaires et d'arrêter de te chercher des excuses parce que c'est beaucoup de ça aussi, et aussi comment finalement gagner en énergie en faisant des choses qui t'intéressent plus que de passer du temps et finalement t'épuiser à faire des choses que tu n'aimes pas ou qui t'apportent pas grand chose. Alors, ce que il faut pour moi distinguer, c'est le fait de tourner la phrase je n'ai pas le temps en je n'ai pas encore pris le temps. Alors, c'est vraiment différent parce que prendre du temps, c'est vraiment décider de placer son temps dans une activité que tu veux faire ou une tâche que tu as envie de finir et dire j'ai pas le temps et voilà, en fait c'est une excuse et tu t'arrêtes là. Donc le fait de dire j'ai pas le temps, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses finalement. Donc soit ça peut être des projets, ça peut être des changements que t'as pas spécialement envie de faire parce que c'est inconfortable. Ça peut être le fait que tu n'as effectivement pas le temps parce que tu l'emploies pas correctement et tu fais des activités qui euh, te font un petit peu oublier, on va dire, la réalité ou te remplissent ton emploi de temps de choses qui sont pas spécialement enrichissantes. Alors ces activités-là, j'y viens. Ce sont pour moi les deux gros trucs que j'observe chez mes amis, chez des personnes que je connais, qui ont l'air vraiment épuisées, en tout cas par une des deux, c'est le fait de devoir accepter des invitations qu'ils n'ont pas envie d'accepter et ils se retrouvent à être emballés de gauche à droite dès qu'ils ont un peu de temps libre et qui en fait s'épuisent à faire plaisir aux autres. Donc oui, je vais le dire, ce sont tous les dîners de famille qu'on n'a pas envie de faire, auxquels on n'a pas envie de participer, où on s'épuise à rester immobile derrière une table, à faire des conversations qu'on a déjà faites 10 fois et qui voilà, finalement nous épuisent. Et même en rentrant de ces dîners, on n'a pas le moral, on n'a pas envie de faire autre chose tellement qu'on est épuisé. Moi en tout cas c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup de mal. Ce sont des dîners à rallonge qui voilà, finalement finissent par m'épuiser et vraiment me mettre par terre pour le reste de la journée, même s'il reste que la soirée en général. Malheureusement, enfin non, heureusement, maintenant, on a su réduire ces dîners-là parce que à un moment j'ai dit non, j'ai dit stop, tous les dimanches c'est pas possible. Donc j'ai dit stop à ces dîners finalement avec les mêmes personnes et qui m'apportaient rien, qui m'épuisaient et qui prenaient une grosse partie de mon temps libre parce que finalement j'ai beaucoup de temps libre en temps globalement, mais le dimanche c'est quand même la journée où j'ai envie de faire autre chose, de sortir, de faire des activités, de partir un peu plus loin. Donc j'ai décidé de m'exprimer là-dessus et de dire stop. Donc maintenant on fait des dîners de famille et on les apprécie parce que on voit ces personnes-là beaucoup moins finalement et on profite d'être ensemble. Mais j'ai quand même toujours cette fatigue sociale qui revient au grand galop à chaque fois parce que moi 2-3 heures c'est bon. Après voilà, faut plus me parler, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de bouger. Et en fait le fait d'avoir parlé, mangé pendant 3 heures, je suis déjà épuisée et en général ça s'étire plus que 3 heures, donc la journée elle est foutue. Mais heureusement ça arrive maintenant beaucoup moins souvent et c'est très bien comme ça on peut apprécier le moment. Donc je pense à toutes les personnes que je connais qui ont ce genre
d'activités tous les week-ends et qui subissent leur vie finalement à aller d'une personne à l'autre. Ça leur fait pas spécialement plaisir. Et effectivement, là, je comprends qu'ils puissent dire je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'énergie. Parce que faire des activités qu'on n'a pas envie, c'est 2 fois plus épuisant que de faire des activités qu'on aime bien. Et c'est finalement pas du tout enrichissant si on n'apprécie pas. Maintenant, il y a des personnes qui adorent ça, eh ben, c'est très bien si ça les stimule, s'ils aiment bien, ben, moi j'ai aucun problème. Mais si tu es dans le cas comme moi, où tu dois à un moment dire stop, j'en ai marre, eh ben dis-le. Tu dois pas non plus renier ta famille ou tes amis, c'est pas ça du tout, mais tu peux réduire ces activités-là et ça te donnera, si c'est comme pour moi, ça te donnera vraiment envie de revoir ces gens-là, de rediscuter, mais à de plus petites doses. Parce que voilà, si t'es comme moi, que t'es vite victime de la fatigue sociale, que 2-3 heures de conversation te suffisent et après tu dois te mettre au calme pour le reste de la journée, bah c'est tout à fait normal de pas vouloir avoir ce genre d'activité, d'invitation tout le temps. Et je vais te parler aussi d'un autre thème qui m'est cher aussi, c'est le temps qu'on passe devant les écrans. Alors, il y a les écrans, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Ça dépend un petit peu ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, mais après, voilà, à chacun de faire son tri. Je dis pas qu'il faut arrêter tout, mais il faut doser. Il faut doser pour voir ce qui t'apporte vraiment du plaisir. Parce que les réseaux sociaux ou la télé ou Netflix, je parle pas que de la télé ou les films, mais c'est vite, on va dire, happant dans le sens que tu commandes, tu scrolles et tu te réveilles 20 minutes plus tard. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument éviter de faire. Faut essayer de réduire tes notifications. Ça, j'en ai déjà parlé pour être moins attiré à aller sur les réseaux sociaux, d'y aller vraiment quand t'as envie et de mettre par exemple un minuteur pour te limiter. Ou alors tu peux aussi programmer dans ton téléphone un temps imparti aux réseaux sociaux sur ta journée, un peu comme pour les enfants, tu peux le faire pour toi. Et aussi, donc au niveau de la télé, donc moi j'étais élevée et je critique pas dans le fait que le soir, on mange et après on se met devant la télé. Et voilà, c'est la télé qui définit un peu notre soirée, nos activités. Et après on va se coucher. Donc finalement on passe 2 heures devant la télé. Je pense 2 heures ou même plus, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent comme ça et que c'est pas que la soirée, mais limite ils rentrent du boulot et ils sont déjà devant la télé à 4h, 5h de l'après-midi ou parfois même toute la journée le week-end. Donc moi je trouve ça assez triste de gaspiller son temps comme ça. Maintenant si toi tu trouves que ça t'apporte du plaisir, c'est ok. Mais je pense qu'il y a moyen de s'occuper un petit peu mieux, de façon plus créative, surtout si tu m'écoutes, je suppose que tu es dans l'entrepreneuriat. Donc il y a moyen de continuer à s'instruire en lisant des bouquins, en regardant peut-être si tu aimes bien regarder des vidéos qui vont t'instruire, qui vont te faire évoluer. Tu peux quand même faire des trucs sur les écrans. Je dis pas qu'il faut les bannir, mais bien choisir tes activités, tes programmes ou tes vidéos que tu regardes. Ça peut être tourné d'une façon un peu plus intelligente que se mettre devant la télé et consommer finalement tout ce qui passe dedans et voilà, rien faire de ce temps-là. Donc moi, il y a encore maintenant, on va dire, je pense que ça fait 3 ans que je regarde plus trop la télé, plus du tout pratiquement. La dernière série que j'ai regardée, c'était une série parce que voilà, c'était une saison qui sortait après, je pense après 2-3 ans. Je ne sais plus, oui. Il y a Stranger Things qui est sorti, donc du coup c'était quelque chose que j'avais regardé. Il y a aussi Mercredi qui est sorti de la dernière saison. Donc ça c'est des séries que j'ai regardées. Maintenant, c'est pas entre
allez, on va dire en max 2 semaines, c'est regardé. Et après, voilà, maintenant, je ne regarde de nouveau plus du tout. Donc, tu peux choisir de regarder des trucs qui vraiment te font plaisir, mais pas consommer des trucs juste pour dire je me mets devant la télé et je me détends. Voilà, ça peut arriver de temps en temps, mais franchement, si tu veux évoluer dans la vie, si tu veux euh, arrêter de dire j'ai pas le temps, ben arrête la télé, arrête les petits jeux sur le téléphone. Je connais même pas les noms parce que j'utilise pas. Essaie de te limiter pour les réseaux sociaux. Pareil, tu peux consommer des choses qui sont beaucoup plus, enfin qui sont, on va dire, qui te font évoluer. Il y a plein de choses intéressantes comme pour la télé ou des vidéos, par exemple YouTube, mais là, vraiment regarder, se mettre devant des trucs juste parce que ah tiens ça passe à la télé, donc je vais regarder alors que tu connais par cœur, bah ouais, si t'es dans une impasse ou t'es un peu, voilà, si t'as besoin d'une soirée pour un petit peu, voilà, vraiment faire un blackout, bah je dis pas ok, mais essaie quand même de faire un petit peu autre chose de ta vie. Maintenant, encore une fois, c'est apprendre ou à laisser, mais il y a moyen de gagner énormément de temps déjà en supprimant la télé. Donc là, moi, par exemple, j'ai plus regardé depuis, je ne sais plus quand sont sorties les 2 séries que je t'ai dit, il y a quelques mois. Donc là, ça fait quelques mois, ben, voilà, on n'a même plus à la maison connexion vers les chaînes, on va dire, du pays. Voilà, on n'a plus d'abonnement, etc. Donc, voilà, on a fait ce choix-là. On préfère le soir lire ou discuter, faire des jeux avec ma fille ou voilà, faire des choses un peu plus enrichissantes. Ou alors, si je suis dans un rush créatif, pourquoi pas bosser sur mes projets ou alors bosser sur une formation parce que j'ai envie de bien sûr tout le temps continuer à apprendre. Donc voilà. Bon, j'ai un petit peu trop parlé, mais j'espère que ça te rapporte un petit peu de mon vécu, de ce que j'étais, on va dire, avant et de ce que je fais maintenant. Ça peut t'inspirer, ça peut te donner du courage de couper. Moi, je l'ai pas fait d'un coup. Donc ici, je suis vraiment dans l'extrême où les réseaux sociaux, je regarde vraiment que ce qui m'intéresse. Et c'est finalement très peu de choses. Au niveau de la télé, oui, vraiment des trucs hyper choisis et sur une période sur l'année où voilà où je vais regarder voilà, mais je passe pratiquement plus de temps devant la télé actuellement. Donc aussi regarde au niveau de tes loisirs, parce qu'il y a des loisirs parfois qu'on fait par finalement un peu la routine, voir ce que tu pourrais éliminer pour gagner du temps, pour faire autre chose, explorer des nouvelles choses. Si tes loisirs ne t'apportent plus de satisfaction, c'est quand même le temps de les arrêter. Ça reste des loisirs, donc autant les choisir et faire des choses que tu as envie de faire à 100%. Donc voilà, une petite réflexion aussi à faire de ce côté-là. Alors, donc, parlant de tout ça, donc il y a toute une partie où on se cherche des excuses, il y a une partie où il faut un peu se responsabiliser finalement de ce qu'on décide de faire de notre vie. Donc, récemment, j'ai lu un bouquin et c'est quelque chose que j'avais déjà en tête par rapport à d'autres contenus que j'avais regardés ou lus, etc. Des choses qui reviennent. C'est le fait qu'on est responsable de 90% de chances, non, de chances, oula, je recommence. On est responsable de 90% des choses qui nous arrivent dans notre vie. Donc, quand on se dit ça, on se dit bah non, c'est pas vrai. Bah si, on peut se plaindre de beaucoup de choses, on peut voilà râler sur plein de trucs, mais est-ce que à chaque fois, et en s'interrogeant en général, on se rend compte que oui, en général, à chaque fois, c'était nous qui avons pris la décision initiale de se mettre dans le pétrin, on va dire, de subir le risque que la situation dégénère. Donc, je vais te donner un exemple comme ça, ce sera plus facile. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi mon métier de base, métier de vétérinaire. Et avec tout ça, il y a
tous des désavantages qui viennent avec. Il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup de désavantages qui suivent. Donc, à la base, c'est moi qui ai choisi. Il y a personne qui m'a forcé. Donc, si je me plains et que je râle, ben, je dois m'en vouloir à moi-même. Je peux en vouloir au métier de base tel qu'il est, mais c'est quand même moi qui ai choisi ma situation à la base. Si tu râles parce que tes voisins t'en supportent, ben en général, c'est toi qui as choisi l'endroit où t'allais vivre, où t'as acheté ta maison. Ok, peut-être sans savoir que les voisins étaient des chiants, mais t'as quand même choisi l'endroit. T'aurais pu te renseigner peut-être, t'aurais pu aller frapper à la porte des gens pour voir un petit peu. Voilà, il y aurait des choses que t'aurais pu mettre en place pour essayer d'éviter au maximum ce genre de situation. Donc après ta situation, faut dire qu'elle est pas figée. Donc justement là, on en vient au fait qu'on ne doit pas chercher des excuses parce que l'univers il est comme ça pour certaines choses qu'on peut pas décider, mais pour 90% de choses, on peut décider, on peut instaurer le changement, même si on sait pas tout plaquer d'un coup, mais on sait quand même avancer dans la vie, et parfois aussi tout plaquer d'un coup, pourquoi pas. Et alors, il y a aussi les 10%, à peu près, hein, je te parle de ces pourcentages justement dans le bouquin que je suis en train de lire, parce que là, il mettait les pourcentages. Parce que quand on écoute certaines personnes, on dit qu'on est responsable à 100% de tout ce qui nous arrive. Bah non, pas non plus. On n'est pas responsable du décès d'un proche qui nous rend triste, voilà, de ces choses-là, ou s'il y a une voiture qui nous fonce dedans, ou voilà. Il y a quand même les 10% qu'on n'est pas responsable. Mais on est aussi responsable de la façon dont on va agir par rapport à ces 10%. Donc si, ok, il y a un truc qui nous arrive, qu'on n'a pas choisi, que voilà, ça nous tombe dessus, ben, c'est toi qui choisis comment tu vas réagir. Par exemple, le deuil d'une personne, ben, est-ce que à un moment, est-ce que tu essayes de tout faire pour aller mieux, sachant que la personne, tu pourras pas la faire revenir, ou alors tu choisis de vivre dans le passé et de te pourrir le reste de l'existence. Voilà, ça c'est un petit peu les nuances que tu peux mettre dedans. Donc voilà, pour résumer un petit peu, il y a énormément de choses qui sont chronophages, donc qui prennent du temps dans ton emploi du temps, qui ne sert à rien, et qui te permettent de te donner des excuses pour ne pas avancer sur certains projets, ou de pas changer les choses alors qu'elles doivent être changées pour te faire évoluer. Et il y a aussi le fait que tout ça est très épuisant. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est si je suis dans des situations qui me conviennent pas, où je dois me forcer, ou que j'ai l'impression de perdre mon temps, ça me fatigue, ça me met en colère. Donc, et la colère, ça m'épuise. Enfin, soit c'est un cercle vicieux. Donc j'essaye de tout faire pour essayer de changer les choses, même celles qui sont difficiles à changer, qui risquent de créer des conflits. Ben, faut prendre son courage à deux mains parfois, et se dire qu'on vit qu'une fois, en tout cas dans ces situations, dans ce corps, et qu'il faut à un moment dire stop, maintenant je veux vivre de la façon dont je veux, et pas juste se dire ok, je subis la vie et j'attends ma mort. Parce que c'est un peu ça, de pas réagir et de juste se laisser mener comme ça, sans à faire des petits choix, mais pas des choix fondamentaux qui vont vraiment te faire avancer. Voilà. Alors, un épisode qui va, j'espère, te faire bouger et te faire réfléchir sur ta vie actuelle. Ou alors tu es déjà à un stade plus avancé et que tout ça tu maîtrises. Donc ça, c'est vraiment à voir par rapport à ton ressenti. Je refais juste une petite pub pour les séances de coaching que je mets à disposition sur mon site internet. Donc tu peux bloquer 1 heure avec moi pour débloquer certaines situations, voir côté organisation, ou alors comme tu sais, je parle beaucoup d'entrepreneuriat au niveau de la gestion de la relation client. Donc si tu as des soucis pour
on va dire, instaurer une éducation de tes clients, que t'es bloqué ou que tu n'arrives pas à voir comment tu pourrais t'organiser autrement dans ton business ou dans ta vie, ben, tu peux prendre une séance avec moi pour qu'on essaie de faire un diagnostic et je te donne des clés pour t'avancer dans ce que tu as besoin. Donc si tu as besoin d'un coup de pouce pour te faire un plan aussi pour avancer, pour te lancer dans une activité, ben n'hésite pas. Et tu trouveras tout ça donc sur mon site internet ainsi que la formation qui est totalement en ligne, donc formation de la gestion de la relation client. Voilà, alors merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très bonne journée.